Que l'on me soigne. Tu as appelé? J'ai essayé de joindre Gonzalo à son bureau, mais personne n'a répondu. S'il te plaît, chérie, appelle chez lui. Non, maman, je ne peux pas. Je n'ose pas téléphoner chez lui. Bon. Alors, je vais appeler. Chérie, il faut que l'on sache comment va cette femme. Oui, tu as raison. Réponds au téléphone, dépêche-toi, j'espère que ce sont des bonnes nouvelles de madame. Allô? Bonjour. Est-ce qu'Inès est là? Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui? Vous ne savez pas où elle est parce qu'on devait boire un café. Elle n'est pas venue. Comment aurait-elle pu alors qu'elle est à l'hôpital? À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Oh, on ne sait pas encore, mais l'ambulance a dû venir la chercher. Dieu fasse que tout se passe bien. Qui c'était? C'était une dame qui voulait parler avec Madame Inès, mais elle ne m'a pas dit son nom. Non mais enfin, cette dame ne te donne même pas son nom et tu lui donnes toutes les informations sur ce qui se passe ici, petite. Mais c'est que je pensais que... Oh mais rien du tout. On n'a pas le droit de donner des informations à personne. C'est clair? À personne. Mon père le sait. Je l'ignore, Paulina. J'allais arriver à la maison, je ne suis pas repassé au bureau. Puis Raquel nous a prévenus. On allait rentrer avec Camilo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un infarctus. Elle a appris que mon père avait une autre famille. Comment elle a... Non. Mais enfin, non, elle ne peut pas gérer ce genre de nouvelles. Ce matin même, le docteur Rulio l'a appelée, l'a informé qu'elle avait une anomalie cardiaque. Comment? Mais pourquoi elle n'a rien dit? Pourquoi elle n'en a pas parlé? Parce qu'elle ne voulait pas vous inquiéter. Ça va très mal alors. Paulina, calme-toi. Comment ta mère l'a-t-elle appris? Qui le lui a dit? Elle l'a appris. Elle l'a appris par Elisa, la maman de Monica. Qui? Camilo, ma mère a appris que mon père a une maîtresse et 2 enfants avec elle. Tu as vu comment elle m'a parlé? Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas tout raconter. Non, ne fais pas attention à elle. Ce qu'il y a, c'est que maman est très angoissée à cause de Madame Inès. C'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Mais ce n'est pas si grave ce que t'as fait, ma petite Cello. Non, c'est vrai? Non, même pas un petit peu, non. Flavio, mille merci de m'avoir accompagné. Je vous en prie. Je resterai volontiers, mais je crois qu'il n'y a que les proches. Oui. Si vous avez besoin de moi, prévenez-moi. Oui, et mille merci encore une fois. On sortira ensemble un autre jour et je vous présenterai Paulina parce que ce n'est plus le moment. On ne peut pas... Ne vous inquiétez pas. Je vous appelle demain, ok? Oui, merci. Au revoir. Comment va ta mère? Papa, le docteur Julio est avec elle, mais on nous a encore rien dit. Et que s'est-il passé? Tu poses la question, Nouria? Tu es allée attaquer Monica et ses enfants. Et sa mère est allée se venger en racontant tout à maman. Ma mère sait tout et elle a fait un infarctus. Ta mère a tout appris? Tu te rends compte? Par ta faute. Par ta faute, ta mère est à l'hôpital! Tu ne frapperas pas Nouria comme tu l'as fait avec Inès! Non! Tu as eu l'audace de lever la main sur ma mère! Cette histoire me regarde. C'est vrai ce qu'il dit? C'est un problème entre ta mère et moi et on l'a déjà réglé. Comment régler une telle chose? Pourquoi tu as frappé maman? Comment as-tu osé lever la main sur ma mère? Il l'a frappée parce que... Nouria lui a dit que... ta mère était au courant pour ton mariage avec Adriane et qu'elle t'apportait son soutien en secret. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as provoqué? Chaque jour, tu me déçois un peu plus et un peu plus. Pourquoi tu ne fiches pas le camp d'ici? Le seul responsable de ce qui est arrivé à ma mère, c'est toi. Je ne vais pas nier que je l'ai fait, que j'ai frappé ta mère. Mais Inès est mon épouse et...
J'ai le droit d'être ici, même si ça ne plaît à personne. Non, personne n'aime ça. En tout cas, à moi, ça ne me plaît pas, cher papa. Mais reste là. On ne peut pas t'en empêcher. Maman pourrait le faire, mais prie le Seigneur pour qu'il lui en laisse l'opportunité. Parce que s'il lui arrive quelque chose, papa, je me chargerai de te rappeler tout le temps, que c'est ta faute. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Inès. Et maintenant, par ta faute, elle pourrait mourir, maman. Si elle meurt, ce ne sera pas de ma faute. Tout au plus, ce sera à cause de ses problèmes de santé et à cause de son cher mari. Si tu ne t'étais pas mêlée de ce qui ne te regarde pas, elle ne serait pas à l'hôpital, maman. Alors assume un peu tes responsabilités. J'ai seulement fait ce qui devait être fait. Ah oui, si ce qu'il convient de faire est de te mêler de ma vie et de mes décisions, le mieux serait que tu ailles vivre sous un autre toit. Est-ce que tu veux que je quitte cette maison? Maman, j'ai atteint ma limite. J'en ai plus qu'assez de tes critiques, de ton jugement, de tes plaintes. Pour toi, je ne fais rien de bien. On n'est jamais d'accord, maman. Mais ce que tu as fait, ça surpasse tout, maman. Oui, tout. Mais, chérie, tu ne vois pas que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ah oui, oui, maman. Mais tu l'as fait sans mon consentement, sans prendre en compte mon opinion. En me traitant comme si j'étais une idiote incapable de me défendre. Ça ne peut pas continuer ainsi, maman. Non. Et alors, qu'allons-nous faire? Pour commencer, il va falloir que tu quittes cette maison dès demain. Ta mère va s'en sortir. Elle va m'écouter et elle me pardonnera, tu verras. Aucune des deux choses ne peut se pardonner. Ni un coup, ni une infidélité. Il y a 2 enfants au milieu, papa. Oui, papa. Tu as fait fort sur ce coup-là. Je voulais que cette femme s'en aille d'ici pour que maman ne la prenne jamais. Je n'aurais pas cru que cette personne oserait faire ce qu'elle a fait. Alors, que se passe-t-il? Comment va-t-elle? Je regrette. Son état est très grave. Écoute-moi bien. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable de faire passer Gonzalo Murat avant ta propre mère. Enfin, ce n'est pas lui que je fais passer avant toi, maman. C'est à moi que je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous disputez? Parce que ta mère vient de me demander de quitter la maison. Pourquoi, maman? Grand-mère ne peut pas partir d'ici, maman. C'est ce que je lui ai dit. Mais ta mère en a décidé ainsi. Maman, on ne veut pas que grand-mère s'en aille. Dis-lui de rester. Je suis désolée, mais grand-mère a fait quelque chose de mal et à cause de cela, une personne innocente est à l'hôpital. Et ça, je ne le permettrai pas. Mais pardonne-la. Reste, grand-mère. Même si je la pardonnais, mon amour, il vaut mieux qu'elle s'en aille. Je la remercie de tout ce qu'elle a fait pour moi et pour vous deux. Mais le moment est venu pour nous de faire notre vie sans elle. Alors je te demande, s'il te plaît, maman, de quitter cette maison demain à la première heure. Mais moi, je veux pas qu'elle s'en aille. Non, elle est vraiment gentille avec nous. Mon amour, ça ne fait aucun doute, et vous continuerez à la voir. Mais on ne vivra plus ensemble. Alors même si vous pleurez, vous criez ou vous faites des histoires, je ne changerai pas d'avis. Est-ce que c'est clair? T'en veux pas, grand-mère. Elle a fait un infarctus. Ce matin, je lui ai justement téléphoné pour lui dire qu'elle avait une anomalie cardiaque et qu'elle devait passer d'autres examens. C'est exactement ce que j'ai dit, docteur. Maman, calme-toi. Mais elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Elle ne va pas mourir. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs. Chaque patient est différent. Ça dépend de son envie de vivre. De l'amour qu'elle recevra de votre part. Bien entendu, Julio, mais de quoi souffre exactement mon épouse? Eh bien, Inès a une anomalie qui s'appelle cardiopathie coronarienne. Et... qu'est-ce que c'est? Cela signifie que les artères qui irriguent son cœur en sang et en oxygène sont trop étroites. C'est pourquoi il est très important de contrôler sa tension artérielle. Quand cette tension est trop élevée, un infarctus peut survenir, comme ça s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'elle a reçu une nouvelle qui l'a fortement affectée? Je ne sais pas, une chose qui aurait provoqué beaucoup de stress. Si. Elle a appris
certainement la pire nouvelle de sa vie. On voudrait savoir quelles sont les probabilités pour qu'elle s'en sorte. Eh bien, je ne peux pas vous donner de réponse avec certitude avant que 12 heures ne se soient écoulées. En revanche, je peux vous dire qu'Inès a eu beaucoup de chance. Cet infarctus aurait pu être fulgurant. Quand pourrons-nous la voir, Julio? Pas pour le moment. Elle est sous sédatif aux soins intensifs, mais je vous préviendrai dès que vous pourrez y aller. Nous attendons de vos nouvelles, Julio. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant. Je vous laisse. Merci. Paulina! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Karen, aide-moi! Paulina! Gonzalo, s'il vous plaît. Paulina! Chérie. Il faut qu'on amène de l'alcool, non? Oui. Tout va bien se passer. Ah, mon chéri. Non. Ne t'inquiète pas. Oh, Madame Inès et Monsieur Gonzalo ne sont pas là. Mais ils vont revenir. Calme-toi. Oh, je sais que tu es perdu. Je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe. Oh. Oui, je sais que tu les aimes très fort. Mais elles ne peuvent pas être là avec toi. Mais je suis là, moi. Je ne te laisserai pas tout seul, hein? Écoute, je vais te mettre ton petit pyjama. Ton pyjama. Oui, on va au dodo. Mauricio. Oh. Mais si tu veux rester dans le lit de Madame Inès, eh bien, ce n'est pas un problème. Regarde, Adriane, viens, allons danser. Ah, non, c'est vraiment pas mon truc, je suis désolé. Je t'en prie, tu vas pas me planter là. Te planter là? Non, mais je te libère pour que ce beau garçon, celui-là là-bas, puisse te faire danser. Non, Allez, je veux vas-y. pas danser avec lui, je veux danser avec toi. Viens. Non, je t'assure, tu sais pas ce que tu dis, tu vas le regretter. Allez, regarde. Fais Viens. attention, méfie-toi de ce que tu me demandes. Bon, comment on danse ça? Ah, mais c'est comme quoi tu comme veux. musique? Comme tu veux, tu dois juste danser. Et comme ça, là? Oui. Allez, danse, je te suis. C'est Non. comment? Fais voir. Tu vois, tu as encore envie de t'amuser. Ah oui. Ah oui. Allez, danse. Tu n'imagines pas combien j'aime tes yeux. Dario, tu me rends nerveuse. Pourquoi? Je dois aussi t'avouer que j'aime ta bouche. Nuestro castigo contigo. Dime qué voy a hacer contigo. Ouh. Je me sens très bien avec toi. Sortons ensemble. Je parle d'une relation sérieuse. Gisela, tu veux être... Monsieur, vous pourriez m'apporter un autre verre, s'il vous plaît? Apportez-en 3. Et donc tu me racontais que le nombre de clients augmente. Oui, c'est en augmentation, oui. Salut. Tu te sens mieux? Je me sens très bien, en pleine forme. Tout va bien. Ça doit être l'effet de ce qu'on lui a donné. Oui. Tu sais quoi, je vais aller t'acheter un chocolat pour que ton taux de sucre remonte. Je vous accompagne. D'accord, allons-y. C'est gentil. J'y vais. Merci. Oui. On reste là. Oui. Paulina, tu ne dois pas réagir comme ça et encore moins dans cet état. Et comment veux-tu que je réagisse? Regarde tout ce qui est en train de se passer. Oui, je sais. Mais tu ne peux pas penser seulement à toi, tu dois penser à ton bébé. Et maintenant, comment je vais l'annoncer à ma mère? Tu en auras l'occasion. Tu imagines comment elle a dû se sentir mal? Ça a été horrible d'apprendre pour Adriane et Odette. Et elle est mariée depuis 27 ans. Tu imagines? Comment sais-tu pour Adriane et Odette?
C'est bizarre de t'en parler. Non. Non, tu sais que tu peux tout me dire, tu dois tout me dire. Mais tu dois aussi m'écouter et faire attention à toi. J'ai besoin de toi plus que jamais aujourd'hui. T'es gentil. Je suis là. Je serai toujours là. Enfin, c'est bien que... qu'au moins Paulina ait le soutien de Camilo, n'est-ce pas? Oui. Oui, Camilo est un homme que n'importe quelle femme rêverait d'avoir à ses côtés. C'est gentil. Oui, et vous savez quoi? J'ai sincèrement l'impression qu'il va réussir à atteindre son objectif. Parce que... il fera en sorte que Paulina tombe amoureuse de lui, autant que lui l'est d'elle. Non? Oh oui. Et ça serait bien qu'en plus de te familiariser avec notre façon de travailler, tu fasses la connaissance de nos clients. Oui, évidemment, oui, je le ferai. Et comme ça, quand Rulieta viendra habiter ici, eh bien j'aurai un peu plus de temps pour m'occuper d'elle. Avant de venir dîner ici ce soir, j'ai parlé avec son psychiatre et il semble que Rulieta a commencé à coopérer. Oh, tu n'imagines pas comme je suis contente pour elle. Et bien sûr pour toi. J'espère que Rulieta redeviendra celle que j'ai connue. Je l'espère. Bon, je crois qu'il est l'heure d'aller dormir. Oh, Jaime, ne fais pas le grand-père, la soirée ne fait que commencer. Non, je préfère vous laisser. D'accord. Et prends les clés. Ici, tu as les clés de la porte extérieure et de la porte d'entrée. D'accord. Repose-toi bien. Passez une bonne soirée. Ouais. Merci. On se voit demain, Jaime. Oui. Pourquoi ça me gêne tant de la voir avec Dario alors que c'est seulement une amie et une collègue de travail? Et moi qui croyais que tu étais un excellent danseur. T'as bien vu que non. En plus, à côté de toi, on est tous mauvais. Ah non. Tu es la reine du carnaval. On l'a bien vu parce que tu m'as écrasé le pied au moins 5 fois. Ah, je l'ai fait exprès seulement 2 fois. T'es méchant. Bon, il va falloir que tu apprennes à danser. Ou je pourrais te montrer. Parce qu'en Espagne, on va même aller danser le flamenco, non? C'est ce que tu crois. Non, mais ne te fais aucune illusion, je suis un cas désespéré, c'est la vérité. Oh, Adriane, tu sais, dans la vie, il faut vivre le moment présent. Tu dois lâcher prise. Qui sait, une fois arrivé là-bas, eh bien, je pourrais te convaincre de ça et de bien d'autres choses. Ah. J'aurais jamais pensé que cette vieille Elisa irait tout raconter à ta mère. Ah, ça, moi non plus. Nouria? Je veux savoir comment tu as appris l'histoire de Monica. Ce matin, papa était avec Alfonso dans son bureau. J'allais entrer, mais en entendant qu'il parlait, j'ai écouté et j'ai tout découvert. Quand j'ai su qu'il pensait à ces bâtards, en tant que successeur, j'ai eu envie de mourir. Alors tu n'es pas allé parler avec Monica pour prendre la défense de maman? Tu y es allé seulement parce qu'Alan et René pourraient t'enlever ta place dans les affaires de notre père? J'y suis allée pour ces 2 choses. Pour défendre ce qui est à maman, à toi, et aussi à moi. Tu veux dire défendre notre fortune? C'est ce qui m'importe le moins, Nouria. Je serais capable de donner tout l'argent du monde pour que vive notre mère. Eh bien pour moi, oui, ça compte, la fortune de mon père. Elle nous revient de droit et sûrement pas à cette femme et à ses morveux. Attends, Nouria, dis-moi une chose. Tu dis que tu l'as appris ce matin parce que tu as entendu une conversation entre mon père et Gonzalo? Oui, c'est ça. Hein? Tu étais seul? Bonjour, mon fils. Bonjour, papa. J'aimerais tellement que rien de tout ça ne soit en train de se passer, Camilo. Oh, je sais, viens là. Je ne peux pas la perdre, Alfonso. Inès est la femme de ma vie. Aujourd'hui, je me rends compte que je l'aime plus que je ne l'aurais imaginé.
La simple idée de ne plus jamais la revoir me fait perdre la respiration. Ne pense plus à cela, mon ami. Et concentre-toi sur le fait qu'elle va s'en sortir et qu'elle va vivre encore de nombreuses années. Et si elle survit et que je ne la revois pas? Et si elle ne voulait plus me revoir? C'est le risque que tu as pris le jour où tu as décidé de mener la vie que tu as vécue pendant de longues années, Gonzalo. Je te l'ai répété tant de fois. Tu ne m'as jamais écouté. Je refuse de la perdre, Alfonso. Je refuse de la perdre. Gonzalo, je ne veux pas te décourager. Mais tout comme Paulina, je crois que ce sera très difficile d'obtenir le pardon d'Inès. Mais j'ignore ce que je devrais faire pour obtenir son pardon. Mais je ne renoncerai jamais à la reconquérir. Jusqu'à obtenir son pardon. Bon, alors... Et ça? Ce sont ses résultats. Aquí a lo que se caigan las murallas de